Bonjour à tous les amis, bienvenue comme tous les jours, nous sommes à l'épisode 22 spécial confinement où je vous parle de psychologie et de relation à l'autre. Aujourd'hui, si on parlait d'amour, c'est le thème qui est écrit au-dessus sur le petit article que j'ai fait. Si on parlait d'amour, c'est quelque chose qui est souvent tabou. Dès qu'on se met à prononcer le mot amour, automatiquement on voit les personnes qui se renferment sur eux-mêmes, qui deviennent réticents, qui hésitent, comme si l'amour était un tabou dans notre société. Alors que pourtant, pour moi personnellement, je pense que l'amour est le ciment de notre société. C'est l'amour qui va permettre à notre société d'être solide, qui va permettre une communication, qui va permettre un échange, qui va permettre un partage. Alors pourquoi je vous parle d'amour ce soir? Vous me direz quel lien entre l'amour et la psychologie? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans la conférence que je fais dimanche à 20h. Pour ceux qui me suivent, vous savez que toutes les semaines, je vous fais une conférence de 2 heures pendant le confinement et tous les jours un petit épisode, super, un petit épisode sur Facebook pour vous parler un peu, vous donner des outils sur la psychologie. Donc dimanche à 20h, on va parler de la relation amoureuse et on va parler de comment réussir à avoir une relation amoureuse saine et durable grâce à une psychologie et un mental positif et tout ça pour garantir la réussite de ce couple. Alors pourquoi on parle de réussite de couple? Parce que c'est quelque chose que j'évoque depuis longtemps et on se rend compte que dans certains pays comme le Canada, il n'y a que 19% de divorces, vous l'entendez bien, 19% de divorces au Canada, alors qu'en France on est à plus de 44%. Et, euh, et c'est vrai qu'on est en droit de s'interroger sur la raison pour laquelle on peut avoir un écart aussi important sur deux pays où on va dire les mœurs sont identiques, où la mentalité est dans l'ensemble identique au niveau de la relation amoureuse. Pourquoi cet écart? Eh bien cet écart, je vous donnerai la raison dimanche. Dimanche, dans la conférence, je vais vous expliquer pourquoi il y a un tel écart, quasiment plus du simple au double, car il y a une bonne raison. Et cette bonne raison, c'est sur cette raison que je m'appuie pour bâtir ces méthodes, ces programmes que je donne aux couples, aux personnes célibataires qui ont envie d'aller de l'avant. Car tout va passer par la psychologie de la personne, la psychologie qu'elle va pouvoir avoir. Et cette psychologie, ça fait partie des clés qui sont travaillées au Canada et qui permettent justement à ces jeunes de pouvoir aborder la vie amoureuse d'une autre façon que comme nous pouvons le voir en France. Alors vous me direz, mais moi je suis pas jeune Christophe, j'ai 40, j'ai 50 ans, je suis célibataire, ou je suis en train de vivre une relation chaotique et je m'en sors pas, j'y arrive pas, donc c'est pas pour moi ce que tu racontes. Il n'y a pas d'âge pour travailler sa psychologie, il n'y a pas d'âge pour réussir à trouver ce que j'appelle l'amour véritable. Si vous avez envie de toucher du doigt le bonheur en amour, vous pouvez, quel que soit le milieu dont vous venez, quelles que soient les finances que vous avez, quelle que soit votre culture, quelle que soit votre sexualité, peu importe, car tout réside là-dedans, dans ce que vous avez sur votre psychologie pour réussir à trouver l'amour. Donc dimanche c'est le quatrième épisode dimanche, hein, c'est le quatrième épisode de mes conférences que je vous donne gratuitement. Et bien dimanche, on va parler de tout ça. Je vais vous faire ressortir après 2 heures de conférence avec des clés que vous n'imaginez même pas et qui vous garantissent cette réussite, qui vous garantissent quasiment, si vous appliquez ce que je vous dis, qui vous, qui vous assure, qui vous assure de trouver l'amour et que cet amour dure dans le temps. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme clé ce soir pour avancer? Car je vais pas faire une vidéo trop longue, car je suis un peu fatigué ce soir. Ça m'arrive aussi d'avoir une petite baisse d'énergie. Je vais avant dimanche vous faire travailler sur une petite réflexion. Petite réflexion que je vais vous faire travailler un peu.
c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour réussir à bâtir une relation amoureuse saine et durable? Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour réussir à bâtir une relation saine et durable? Si vous voulez le mettre en commentaire sous cette vidéo pour me dire, c'est quoi aujourd'hui qu'il vous manque pour bâtir cette relation saine et durable, si vous voulez l'exprimer en direct, eh bien je vous invite à le mettre en dessous en commentaire. Et puis à tous ceux qui répondront, bien entendu, je vous mettrai un petit commentaire. Alors soit en message privé si c'est un peu confidentiel, soit directement pour que tout le monde puisse avoir des clés également en partageant. Je vous rappelle que vous avez un lien dans le texte si vous souhaitez vous inscrire. Bien entendu, dimanche, il y a 200 places. Il reste actuellement quelques places. C'est vrai que j'ai ouvert les inscriptions hier. C'est parti très rapidement car les gens qui ont déjà suivi les 3 premiers épisodes sont des fidèles. Et à chaque fois, avec le bouche à oreille, ça ne fait que s'accroître. Donc je vous invite dimanche. Dimanche, on se retrouve, on parle de la relation amoureuse. Je vais vous donner les clés qui vont vous garantir la réussite dans votre relation amoureuse. Fini de passer d'un partenaire à un autre en essuyant des échecs sans cesse. C'est dimanche que vous aurez les clés et on travaillera comme d'habitude la psychologie. Pour tous ceux qui me suivent habituellement, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me dire que ça vous intéresse. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, rendez-vous dimanche où vous allez en prendre plein la vue. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour le 23e épisode sur Facebook et à dimanche pour la conférence. Bisous à tous, au revoir.